Sud Radio, la sexy news de Soisig-Belin avec Blidon, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. Alors Philippe Arlin, Soisig-Belin va nous parler de beauty-thérapie. Oui, c'est ça, je vous parle d'une thérapie d'un genre particulier. J'imagine déjà les commentaires grivois à ce sujet et pourtant, même si au premier abord vous allez voir le sujet peut faire sourire, il n'en est pas moins sérieux. Je vous parle aujourd'hui de beauty-thérapie, définition sommaire et rapide. Beauty, c'est le postérieur et thérapie, c'est l'art de soigner, donc littéralement le fait de se soigner grâce à ses fesses. C'est en effet bien plus subtil que ça en a l'air. Maïmouna Koulibaly est une artiste pluridisciplinaire, elle est danseuse, metteuse en scène, autrice. Elle crée ce concept il y a plus de 10 ans et c'est en 2010 qu'elle pose le nom. On va à ses cours pour danser, pour se mouvoir, se défouler, reprendre confiance en soi, pour débrancher, arrêter d'intellectualiser, arrêter de mettre du savoir et de la pensée là où il suffit d'écouter son corps et la musique qui va scander les mouvements. Petit extrait. Des mouvements originaires d'Afrique pour certaines positions du bassin. On pense pour les connaisseurs à la danse du ventilateur, mais pas que. Il y a d'autres positions du bassin dans les danses africaines. On pense au coupé décalé, au mdongolo, aux danses trans-africaines qui visent à faire honneur aux divinités lorsque l'on est animiste ou à glorifier le pouvoir de la féminité et de la reproduction. Les danses qui, au-delà de la gestuelle, sont symboliques et empouvoirantes. Dans le cas précis, Maïmouna propose à ses adeptes d'user de la danse pour exprimer ce que l'on tend souvent à retenir, des émotions, des blessures physiques, psychologiques. Elle en a vécu et elle le raconte avec simplicité et courage dans son livre qui est paru aux éditions Anne Carrière, Je me relève, dans la collection Sex Appeal. Alors j'anticipe les commentaires grivois comme je le disais précédemment et je tords le cou aux idées préconçues. Ce n'est pas une danse de la séduction, hein. Ce n'est pas non plus un appel au viol, c'est une libération des corps féminins. Ces ondulations ne sont pas là pour exciter, mais pour exprimer. Maïmouna le dit avec justesse, si je me sens forte et fière en étant belle et féminine, alors pourquoi m'en priver? Cet excès de féminité, cette démonstration qu'elle faisait place de la République fin novembre avec quelques filles de sa compagnie, les ambianceuses, c'était pour partir au combat pacifique, un combat pour reprendre possession de son corps lorsque l'on a subi des traumas ou que l'on ne se sent pas bien avec soi-même ou tout simplement que l'on souhaite partager un moment convivial, dynamique, harmonieux, sorore et positif. Aujourd'hui, cet artiste vit à Berlin, mais si vous souhaitez tenter la beauty-thérapie, sachez qu'il y a des cours à Paris, mais aussi dans plein d'autres villes en France et à Lausanne, en Suisse. Alors ces cours ne sont pas fermés aux hommes cis, bien au contraire. Elle précise juste qu'il faut pouvoir accepter sa part de féminité. Alors je vous laisse écouter la principale intéressée nous expliquer ce que produit la danse sur elle et la beauty-thérapie en particulier. Ce que représente la beauty-thérapie pour moi, la beauty-thérapie c'est ma vie, c'est ce qui m'a sauvé la vie, c'est ce qui me permet on va dire que c'est ce qui me permet de faire le ménage à l'intérieur de moi, de dégager les choses négatives dont j'ai pas besoin et de faire briller les choses positives et de faire en sorte que je suis là, je suis bien, je me sens équilibrée, je me sens forte, je me sens puissante, j'arrive à mettre de côté les choses qui habituellement pourraient me prendre la tête. Et quand je danse, les choses deviennent moins graves. Je me rends compte que ça en fait finalement c'est facile. Alors, j'aimerais prendre un moment pour revenir sur son livre. C'est un témoignage, un récit de vie. C'est très personnel. Elle parle de son arrivée en France, de son lien viscéral et inspirant avec l'Afrique. Elle y parle de ses débuts difficiles, des rencontres avec des hommes pas toujours fréquentables, avec d'autres plus fréquentables. Elle fait un pied de nez à certains clichés. Elle parle brièvement de religion, mais surtout de tradition. Elle parle de sa famille et du corps et des traumatismes qu'elle a subis. Mais évidemment, le fil conducteur de ce livre, c'est la danse qui lui a permis de surmonter certaines violences. J'aimerais juste vous lire un petit passage que je trouve très sensible puisqu'il crée un pont entre des violences qu'elle a subies en Afrique et celles qu'elle a subies en France. Deux atteintes à sa chair pour des raisons bien différentes, deux violences que l'on combat aujourd'hui qui sont l'excision et les douleurs liées à la maternité notamment. Alors tant de fois on a porté atteinte à mon sexe sans me demander mon avis, en restant sourd à mes supplications, qu'elles aient été polies et verbales ou sous forme de cris venant du fin fond de mes tripes. Dans tous les cas, il faisait intervenir toutes les particules de mon corps, de ma peau, de ma chair qui hurlaient non. La première fois, j'avais 3 ans. Cette dernière fois, j'en ai 27. La première fois, c'était en Afrique et j'ignorais ce qui allait m'arriver. Aujourd'hui, c'est en Europe et j'étais bien prévenue. La première fois, j'ai ressenti une douleur abominable qui reste ancrée dans ma chair. Là, je ne sens rien physiquement, mais à chaque fois, je me suis sentie abusée, trahie, violée, lapidée. Cette première et cette dernière fois ont été commises par des femmes. Toutes les fois, j'ai eu le sentiment qu'on me volait
quelque chose. En plus, c'est bien écrit. Hein. C'est très bien écrit. Le langage est plus littéraire par moment. Parfois, c'est du langage parlé, oral, mais c'est profondément, sincère en fait. Ressenti, en tout cas, oui. Donc je vous conseille la lecture de ce livre et puis je vous conseille surtout d'aller bouger. Mais en tout cas, du bassin. La thérapie par le corps, évidemment. Violaine Guérin insiste beaucoup. Elle qui a beaucoup travaillé sur les abus sexuels durant l'enfance, elle dit que il faut se réapproprier son corps, et quoi de mieux que de danser, évidemment. Hein. On a trop tendance à scinder le corps et l'esprit. Il y a des maladies qui sont typiques. L'anorexie, par exemple, on scinde le corps et l'esprit. On voit pas qu'on est en train de dépérir. Et pourtant, donc non, la danse, effectivement, le sport, mais la danse, oui, c'est une expression artistique. Le traumatisme provoque la même chose, cette nécessité ou cette survie à travers le fait de fuir son corps, puisque le corps a été le lieu du traumatisme. Donc on finit par vivre en psyché et plus vivre en corps. Et effectivement, arriver à redanser, ressentir la vie et le plaisir, tout ce qui vibre, et c'est vraiment le mot vibrer, moi, qui me parle le plus, c'est extraordinaire, oui. Donc peu importe la technique qu'on choisit, mais bougeons notre corps. Donc la boutithérapie, on va bouger des fesses. Ouais. Mais oui, non, mais c'est de toute façon le bassin, c'est quand même une partie du corps, surtout chez c'est l'axe, c'est le pivot, chez les femmes occidentales, qui est souvent très 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 coincée. Hein. Ah oui, non, là il faut, là en tout cas, on se décoince vraiment. Alors pour les avoir vus vraiment, danser, ça n'a pas l'air facile, mais je pense qu'à un moment, il faut vraiment, l'important c'est de déconnecter, se lâcher. Arrêter de réfléchir, de penser, d'être dans la chorégraphie, se lâcher. Bouge les fesses, puis en plus, les hommes peuvent le faire aussi, c'est chouette. C'est très chouette. Très chouette. Elle invite les hommes à le faire, donc écoutez, allez-y. Merci Soisic Belin, merci beaucoup. Merci. Sud Radio, la Sexy News avec Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes.